Salut les mobbers. Présentation du nouveau projet Type 40 Moto Bacon. Alors dessus je vais faire une petite configuration toute simple, hein. Donc petit pot GenCode à pompe. Voilà, donc vous connaissez le principe de la pompe, hein. Voilà. Sur donc un AV7. Donc c'est vraiment une petite config, hein, que je vais faire cette fois-ci. C'est petite pipe de 15 avec carbu de 15, hein, tout simplement. Et le pot GenCode. Comme ça au moins ça reste fiable comme configuration. Et ça va durer dans le temps du coup, hein. Sinon au niveau moteur dessus, tous les joints ont été refaits. Le joint de culasse, le joint du bas moteur, ça a été fait. J'ai changé moi du coup la pipe comme je disais, hein, une pipe de 15 j'ai mis avec un nouveau joint, le carbu de 15. Voilà, donc ceci c'est donc le pot GenCode. Je l'ai pris sur 50 Factory si ça vous intéresse, il est à 79 € sur 50 Factory. Après on peut le trouver moins cher, hein, voilà. Sinon après niveau cadre, je suis en train de le poncer cette fois-ci. Ça va être un joli orange. Donc en fait ce sera pas le même orange qu'il y avait d'origine, hein, mais ça sera un orange Ford Ranger. Vous les voyez ces pick-up je pense, hein. Donc ça sera ce orange là. Ça sera fait par un carrossier peintre, hein, très sympathique de sa part d'ailleurs, hein, de prendre son temps de consacrer son temps à la mobilette, hein, c'est super sympa. Voilà. J'ai démonté, pour que ce soit plus facile, hein, évidemment, le porte-bagages, la fourche. Ah oui, vu que c'est une type 40, du coup c'est fourche type vélo, hein. C'est frein à patin, hein. Et rigide. Pareil pour l'arrière, hein, c'est rigide, il n'y a pas d'amortisseur, hein, c'est vraiment la type 40. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? L'année, si je dis pas de bêtises, elle est de 70, si je dis pas de bêtises, hein. À confirmer, je regarderai plus tard sur les jantes, hein, vu que c'est marqué, c'est les jantes d'origine, donc on aura l'année exacte. Voilà. Pour poncer comme il faut, moi ce que j'utilise, c'est ces petits disques avec des petits poils en plastique très durs. Et ça permet de pas faire des grosses rayures profondes en fait. Contrairement à ceux en ferraille, ça raye beaucoup moins. C'est plus long, voilà. Mais ça fonctionne super bien. Voilà. Alors après, pour faciliter le travail du carrossier, moi ce que je dois faire, donc c'est de tout poncer. Moi ce que je ponce en fait, quand je ponce jusqu'à la tôle, ça veut dire c'est là où il y a eu des petites pètes de rouille. Du coup comme ça les ponce, ça les enlève. Comme ça tout est lisse. Il n'y a pas de marche. Après, là où il n'y a pas de rouille, je ponce juste le vernis en fait, pour que ça accroche. Voilà. Et j'atténue après si ça fait des marches. J'atténue avec ceci. Voilà, c'est comme une paille de fer, mais un beaucoup moins agressif. C'est une médium qui est dessus. Voilà. Après, voilà. Après, les garde-boue, hein, je vais les laisser chrome. Je les peins pas, hein, ils sont chrome. Ils ont un joli chrome. Ils sont même pas piqués les garde-boue. Donc, par exemple, ça c'est l'arrière. Voilà. La selle, par contre, je pense le cuir il est tellement mort et je connais personne qui sait recoudre ça. Donc ce que je vais faire, c'est commander carrément. Ça va pour 20 balles, tu peux avoir un nouveau cuir pas cher, 20 €, hein. Après, c'est pas du vrai cuir, hein, ça sera du Sky, mais je préfère comme ça craque pas au soleil, ça résiste mieux aux intempéries. Voilà.
Dans l'idée, je voulais garder la béquille centrale et la faire chromer, mais du coup, chez moi, j'ai trouvé une béquille latérale pour bras aussi en carré. Donc je vais pas me faire chier. Je vais du coup couper la fixation de la béquille centrale. Voilà. Et comme ça, moi, je pourrais foutre ma béquille latérale et ça sera un peu plus classe, quoi. Hein. Bon, vu que je l'ai, autant la mettre. Hein, car c'est gratuit, c'est toujours mieux. Et puis voilà. Hein. Si, pour l'arrière, en fait, je vais lui faire un... comment dire euh, Le pneu arrière sera plus large que celui de l'avant, juste pour lui donner un petit look mastoc, en fait, hein, pour lui donner un look massif. Voilà. Donc j'ai opté pour cela de pneus. Voilà. C'est du 2/3 quarts. Hein. Voilà. Et puis j'ai envie de dire, bon, c'est à peu près tout, hein, ce que je vais faire dessus. En fait, je veux vraiment la garder stock, en fait. Donc, voilà. Merci Marcel pour ta blague. Vous l'avez pas entendu, mais il a fait une blague avec stock. Et les magasins. Voilà. Et il est content. Donc, ah oui, pour ceux qui connaissent pas le fonctionnement du type 40, pour la démarrer, c'est marrant. Le décompresseur se trouve sur la poignée d'accélération. Donc, il faut l'amener en avant. Hop. Pousser. Hop. Et donner un petit coup de gaz. Et ça démarre. Voilà. J'aime bien ce petit phare en fait. Au début je le trouvais laid, mais finalement ça va bien le faire et je vais le garder. Euh, Blanc, je vais pas le laisser blanc. Je sais pas, peut-être le refaire en noir. Pour que ça. Je trouve que ça fera plus joli noir que blanc avec le orange Ford Ranger. Voilà. Bah c'est tout, hein, j'ai envie de dire. Et puis voilà, après, dans l'idée, en fait, vraiment l'idée de base, j'avais dans l'idée de changer cette fourche et mettre une fourche à suspension. Mais bon, tout le monde le fait, donc c'est pas ce que je recherche de faire comme tout le monde. Du coup, je vais garder cette fourche type vélo. Voilà. Pour ça aussi que j'opte pour une config, toute petite config, pour pas qu'il y ait non plus trop de puissance, parce que c'est patin, comme je disais, à l'avant. Il n'y a qu'à l'arrière que c'est du tambour. Et, euh, et voilà. Bon, allez, je vais arrêter cette vidéo et je vais disquer le support Wiki Central. Voilà. Allez, ciao!